Comme toute autre voiture, Nissan est loin d'être parfaite. Les avis des propriétaires se résument au fait que la voiture n'est pas destinée aux voyages longue distance. Il n'est pas recommandé de le conduire à des vitesses supérieures à 120 km/h. Il tient mal la route. Le moteur est assez gourmand en énergie, fonctionne bien jusqu'à 100 000 km, un remplacement rapide des consommables et des accessoires est nécessaire. Transmission, quel que soit le type, elle fonctionne de manière fiable, vous devez changer certains consommables et surveiller l'huile. Le châssis est la partie la plus problématique. Lorsque vous achetez des voitures d'occasion, vous devez y prêter une attention particulière. L'intérieur, comme dans toutes les voitures économiques, commence à trembler avec le temps. La qualité de la finition n'est pas excellente, mais généralement acceptable. Aucun problème particulier n'a été constaté sur les moteurs. La plupart des propriétaires approchent les 100 000 km. Kilométrage, le démarreur est tombé en panne. Cela s'accompagnait de bruits désagréables sous le capot. La raison était le relais de démarrage, qui avait besoin d'être réparé. Si vous le lubrifiez à temps, vous pourriez éviter ce problème. La prochaine chose à laquelle vous devez vous préparer est le remplacement de la poulie du générateur à un kilométrage de 120 à 150 000 km. L'entraînement de synchronisation sur tous les moteurs est effectué par une chaîne, de sorte que l'unité fonctionne de manière stable jusqu'à 200 000 km. Le problème du moteur Nissan Tiida 2 concerne les bougies d'allumage. Pour les remplacer, vous devez dévisser le collecteur d'admission. Pour effectuer l'opération moins fréquemment, les propriétaires recommandent d'installer des bougies d'allumage de bonne qualité, conçues pour 70 à 80 000 km. Kilométrage. La voiture est équipée d'une boîte manuelle à 5 vitesses ou CVT. La mécanique fonctionne parfaitement, l'embrayage est changé à 120 à 50000. Sur certaines voitures, le cylindre d'embrayage a dû être remplacé, car il commençait à aspirer de l'air. Les utilisateurs ont remarqué des défauts mineurs avec le variateur. Après 2-3 ans de fonctionnement, il a fallu changer les embouts d'entraînement du sélecteur de vitesse, qui était en plastique et sujet à l'usure. Les signes indiquant qu'un remplacement était nécessaire étaient des mouvements aléatoires du mode D au mode N et l'impossibilité d'engager le mode de stationnement. Sur les CVT, il est important de changer l'huile tous les 60 à 80 000 km. Cela évitera de nombreux problèmes de fonctionnement, rendra la voiture plus dynamique et prolongera la durée de vie de la boîte de vitesse jusqu'à 250 000 à 300 000 km. Le point le plus faible de cette voiture est la suspension. On ne sait pas avec certitude quelle surprise il peut présenter aux propriétaires. Tout d'abord, vous devez faire attention aux jambes de force et aux bagues stabilisatrices, qui durent jusqu'à 30 000 maximum. Cela est particulièrement vrai si vous achetez une voiture d'occasion. Que préparer ensuite? Avec un kilométrage de 70 000 km. Un remplacement complet des coupelles de support et des roulements est nécessaire, ainsi que des roulements de roues, qui ne sont remplacés que lorsqu'ils sont assemblés avec le moyeu. Il faudra également changer les cylindres blocs du faux châssis. À 100 000 km, il faut remplacer les silencieux des leviers, qui changent également avec les leviers. Le coût de toutes ces réparations n'est pas particulièrement élevé, à peu près au niveau des voitures domestiques. Le prochain défaut dangereux est l'usure rapide des joints cannelés de l'arbre de direction. Un signal pour des réparations urgentes sera des bruits parasites lorsque vous tournez le volant. Pour ceux qui sont économes, nous pouvons conseiller de ne changer que 2 traverses. Si la voiture est toujours entretenue par des concessionnaires, insistez pour remplacer l'ensemble de hausse. Il s'agit d'un défaut d'usine qui est corrigé sous garantie. L'aménagement intérieur laisse beaucoup à désirer, comme pour toutes les voitures de cette catégorie de prix. Au fil du temps, divers sons parasites apparaissent, qui deviennent de plus en plus nombreux. La finition du volant dure en moyenne 3 ans, après quoi elle nécessite le remplacement ou la pose de la tresse. L'isolation phonique est de niveau moyen, donc si possible, il est préférable de coller l'intérieur immédiatement avant qu'il ne se détache. Lorsqu'il s'agit d'équipements électriques, les problèmes résident dans les détails. L'interrupteur du climatiseur tombe souvent en panne. Le moteur du poêle commence à émettre des sons qui ont juste besoin d'être lubrifiés. Si cela n'est pas fait à temps, le moteur devra être remplacé. La résistance chauffante tombe en panne avec le temps et doit être remplacée. Accéder soi-même au moteur du poêle est très problématique. Des problèmes ont également été constatés au niveau de l'unité de confort, qui peut allumer spontanément la lumière.
Il n'y a aucun problème de ce type dans le package de bienvenue. Voici un bref aperçu de la Nissan Tiida. Dans l'ensemble, ce n'est pas pire, mais pas particulièrement meilleur que les autres voitures. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, faites attention à ces points faibles et vérifiez-la dans un centre de service. Ensuite, après avoir pesé le pour et le contre, prenez une décision d'achat. Pour la conduite en ville, la voiture donne de bons résultats et, avec une utilisation prudente, roule facilement pendant 4 à 5 ans. Le plus important est de faire attention aux petites choses et de changer les consommables à temps. Gros investissement jusqu'à un kilométrage de 130 à 150 000 km. La machine n'en a pas besoin, après quoi il faut remplacer l'embrayage, réparer le châssis et diagnostiquer la transmission mécanique. La voiture est l'une des plus fiables de sa catégorie. Le coût d'exploitation et de maintenance est peu coûteux. La consommation de carburant se situe dans des limites raisonnables. En général, nous pouvons attribuer à la voiture une note de 4+. Parfait pour une voiture familiale avec un faible kilométrage journalier.